Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, un nouvel unboxing et cette fois-ci donc on part sur une Nikigai de chez Tsume sur la licence Senseiya qui n'est autre que Siegfried II, donc l'alpha des guerriers divins et on va voir ça ensemble. On a dans un premier temps donc une artbox assez cool, hein, donc on a changé totalement donc, du style pour cette nouvelle gamme, il fallait quelque chose qui marque et on a maintenant voilà, je présente plus là, donc on a un petit surcarton qui enrobe donc la Artbox et on a la petite poignée ici de transport pour faciliter le transport avec les déplacements avec la Artbox, enfin avec la statue. Donc voilà, donc on a l'emblème de Tsume avec le nom du personnage qui se trouve à l'intérieur de l'Artbox, la licence, le numéro qui est la première statue de la gamme qui vient sur la licence Senseiya. Donc on part sur une gamme de guerriers divins, donc sur l'Arc Asgard qui était très attendu. Il n'y a pas beaucoup de studios qui ont entamé cette gamme, que ce soit en officiel ou en non officiel. Donc moi j'attendais vraiment grave cette gamme asgardienne pour chez Tsume, que ce soit chez Tsume ou un autre studio. Mais en l'occurrence, ici, Tsume nous a proposé donc une gamme Ikigai sur la licence Senseiya en proposant donc la gamme des guerriers divins. Et Siegfried est le premier de cette gamme. Donc voilà, c'est l'alpha des guerriers divins. Siegfried, c'est un de mes personnages favoris avec Fenrir. Et bon voilà, je ne pouvais pas passer à côté. Donc le fait que ça soit une statue donc très étroite en largeur, avec peu de profondeur, mais on a quand même assez d'amplitude dans la hauteur. Voilà, elle n'est pas petite, vous allez voir, elle n'est pas petite. Donc le personnage est en un sixième, on a vraiment quelque chose de très avancé, de très dynamique comme statue, donc ça vous l'avez déjà sûrement vu. Mais bon voilà, moi c'est l'occasion pour ma réception de vous la présenter et de vous donner un petit peu le ressenti que j'ai sur cette statue, que ce soit sur le sculpte, sur le paint, etc. Et on va voir ça ensemble. Donc voilà, ça c'est pour la hardbox que je mets de côté. Donc voilà, donc ici à l'arrière on a tous les warnings comme d'habitude, on a un fond gris, sur noir, avec le nom du personnage, la gamme de statues, la licence, donc voilà, tonne animation, donc avec tous les poinçons d'authenticité pour représenter cette première statue de la gamme Ikigai sur la licence Senseiya. Donc voilà, on va passer au montage maintenant, je vire ça et on y va tout de suite. Voilà, donc on passe au montage. Je me suis muni de mes petits gants, de mon plateau tournant, de mon petit pinceau antistatique et d'une petite soufflette pour souffler les éventuelles poussières. Donc ça c'est mon petit équipement de montage. Alors donc on va passer au socle, je vais vous le montrer. Je vais d'abord vous montrer comment c'est emballé à l'intérieur pour que vous fassiez une idée et pour que vous voyez comment l'emballage est vraiment très soigné comme à l'habitude chez Tsume. Donc voilà, donc on a donc les vagues d'énergie avec la boule d'énergie, on a le personnage, on a la tête de Siegfried et on a le socle. On a aussi donc l'épaulière qui est juste ici et quelques éclairs par-ci par-là. Donc voilà, on remarque que c'est soigneusement emballé, donc j'ai bien respecté les 24 heures préconisées donc d'attente. Alors, donc voici le socle. Donc il se présente comme ceci, donc rectangulaire. On a un effet de neige glacée, avec toutes des nuances un peu violettes comme ça. Très beau, on a un très beau jeu de nuances, de couleurs au niveau donc des effets violets donc, qui sont représentés donc sur la glace, donc sur la neige givrée. Donc voilà, le seul truc que je peux reprocher, c'est cet effet un petit peu, comment je veux dire, pas très naturel, on va dire ça comme ça. Donc on a l'impression que c'est un petit peu un glaçage qu'il y a dessus, alors que c'est vraiment pas le but recherché. J'aurais préféré que la neige soit imitée donc en poudreuse, quoi. Hein.
Je sais que c'est faisable et là je pense que le choix est pas vraiment très très judicieux de ce côté-là. Donc c'est vraiment le seul défaut que je retrouve sur ce socle. Par contre, les effets de peinture, les jeux de lumière, les jeux de texture, etc. sur ce socle à clé noire, pour moi c'est un gros oui, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est juste ce petit effet de glaçage qui est pas très top. On va dire ça comme ça. C'est pas que c'est pas très top, c'est que voilà, il aurait pu faire autre chose. Donc là, on a vraiment l'impression, on a envie de manger, on dirait une pâtisserie plutôt qu'un socle enneigé. Donc voilà, ensuite le petit emblème donc de Tsume, donc la petite pastille qui se trouve normalement ici en dessous, qui ne tient pas. Donc elle ne tient pas, donc ça c'est un petit peu dommage. Donc bon, bien qu'une fois que c'est posé à même le socle, ben voilà, ça ne bouge pas. Mais voilà, si on soulève la statue, ça reste sur le plateau et ça c'est pas très cool. Donc voilà, donc les deux points négatifs, donc la petite pastille qui ne tient pas et l'effet de glaçage qui est un peu limite. Je pense qu'on aurait pu faire mieux. Par contre, les jeux de nuances, donc on a vraiment un effet nacré comme ça sur le socle. C'est vraiment pas mal du tout, moi j'aime beaucoup, malgré cet aspect un petit peu glacé qui ne retranscrit pas vraiment, je trouve. Enfin, il y aurait pu mieux faire à ce niveau-là. Donc voilà, donc ça c'est pour le socle. Maintenant on va sortir le personnage. Alors, le personnage, là, c'est un gros oui. Non, voilà, tout est parfait. La peinture, les jeux de nuances sur l'armure, les jeux de shading qu'on peut voir ici, qui sont très très fins, qui sont très subtils. Les couleurs entre eux, donc l'épaulière qui est violette avec un peu métallisé. On a aussi des gris anthracite avec un mélange d'ombrage de gris plus clair. Non, franchement, c'est super propre, super beau. C'est vraiment très propre, il n'y a pas de bavure. La peinture brille vraiment très très bien. Non, franchement, pour moi, c'est un sans faute sur personnage. Et alors, donc très dynamique comme statue. Non, franchement, au niveau des proportions, on est aussi bien sur le sculpte et sur la peinture, bien ajustée, bien calibrée. Non, franchement, encore une fois, on reconnaît bien le travail de Tsume. Donc, on va placer le personnage. Donc on a un détrompeur ici avec une tige et on a également donc un détrompeur sur le socle pour stabiliser le personnage. On ne peut pas se tromper. Donc voilà, on a vraiment quelque chose d'hyper sympa, de bien travaillé au niveau texture, au niveau sculpte. Bon, le personnage bouge un tout petit peu, vous voyez, mais bon, on a une tige comme ça. Ici, c'est aimanté, donc voyez, on a vraiment bien le pied qui prend vraiment dans l'emplacement ici. Donc ça peut mal bouger, donc il faut qu'il y ait un tout petit peu de jeu, mais bon voilà, c'est pas encore trop dérangeant. Non, sincèrement, franchement, au niveau du paint, on est vraiment très propre. Voilà, donc c'est hyper bien peint, les couleurs sont superbes, ça brille à souhait, c'est super beau, franchement. Ce Siegfried, pour le moment, mis à part l'effet glaçage sur le socle, on a de très belles jeux de nuances. J'aime beaucoup la couleur aussi de nacre sur la neige et aussi les dégradés de couleurs sur la roche qui reflètent un petit peu l'armure et l'attaque de Siegfried. Non, franchement, c'est super beau. Alors, donc on va continuer. On va placer donc les éclairs. Hein. On va mettre tout ça sur le côté et après on va commencer à installer au fur et à mesure ensemble. J'ai sorti tous les accessoires qui se montent donc, sur le personnage, donc l'attaque, les éclairs, donc la partie de l'armure, le HS, tout est sorti, donc on va voir ça ensemble. Alors, on va commencer bien, par le commencement. Hein. On va essayer de trouver un petit peu les emplacements des éclairs, et je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Donc, on a un premier éclair ici. Très bien soigné, très bien travaillé. Donc à savoir que ça c'est du
PVC, je suppose. Donc on va le placer sur le socle. On va voir, donc on a des détrompeurs, donc on va voir un petit peu où ça se place, mais normalement ça ne devrait pas être trop difficile. Alors, ça c'est pas possible, ça ne va pas là. Alors, ça non plus. Alors, je suppose mal. Ah, voilà, j'ai trouvé. Donc j'ai trouvé le premier. Ensuite, on a une autre partie donc d'éclairs, donc bien détaillée aussi au niveau des éclairs, une vague d'énergie, donc très propre. J'aime beaucoup ce côté violet comme ça, c'est super beau, j'aime beaucoup. Alors, donc ici on a un autre détrompeur, donc je suppose que non, c'est pas le bon. Ici, voilà, donc là ça passe très bien. Vous voyez, ça passe quand même assez bien. Alors ici, on a encore un autre éclair et je pense que ça va de l'autre côté. Donc encore un autre petit éclair ici. Alors, est-ce que ça va dans ce sens-ci? Oui, voilà. Et alors, le dernier, il se place ici. Je présume. Voilà. Voilà, donc ça bouge un petit peu, hein, donc c'est juste vraiment, il n'y a pas d'aimant, il y a juste des trompeurs, ça bouge légèrement, il y a un léger jeu, mais ça rentre parfaitement bien. Alors ensuite, on va placer donc la tête, je vais vous la montrer, regardez-moi ce HS de dingue. On a une très belle expression de Siegfried, je trouve, même en effet d'attaque. C'est vraiment somptueux. Les cheveux un peu blanc cassé crème, comme ça, avec de très belles nuances, un très beau shading. Donc le casque qui est super bien réalisé aussi. Non, franchement, cette tête, c'est vraiment un sans faute. On a de très belles mèches de cheveux, les yeux très anguleux. Non, franchement, on reconnaît parfaitement Siegfried sur ce HS. Il est juste parfait. Donc on va le placer et ça rentre parfaitement bien. Il n'y a pas de limitation, il n'y a pas de démarcation, c'est très propre, ça passe crème. Voilà, de toute manière, après, je vais faire un petit visu récapitulatif sur la statue pour vous montrer un petit peu ça de plus près. Alors, ensuite, on a donc la partie de l'armure, donc du haut de l'armure, donc qui est l'épaulière gauche, je présume. Non, non, l'épaulière droite, pardon, c'est l'autre gauche. Donc voilà, on a encore un très bel effet donc d'ombrage sur le côté avec de très beaux jeux de nuances, des dégradés d'argent, des dégradés de violet, des dégradés de gris très foncé. Non, franchement, c'est super propre. Le paint est très soigné. Sincèrement, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Au niveau du paint, c'est vraiment juste fabuleux. On voit quand même que ben voilà, Tsume est quand même toujours présent sur les pages de leur statut. Et il faut le dire, c'est vraiment une très grande dinguerie. Moi j'aime beaucoup. Alors, donc on a un détrompeur juste ici. On a donc le trou pour le détrompeur sur l'épaule. Et pas d'aimant. Donc c'est juste à pression, juste à serrage. Et on va le placer. Et ça rentre parfaitement bien. Il n'y a aucune résistance, ça rentre. Il y a juste à faire une petite pression pour l'enfoncer correctement et c'est placé. Regardez-moi déjà sans l'attaque. C'est vraiment quand même une belle dinguerie. Non, franchement, juste très surpris parce que c'est vraiment une petite statue, une belle statue, un sixième sur la gamme, la première de la gamme Asgard qui explose visuellement, c'est vraiment une tuerie. Déjà sur photo c'est très beau, déjà sur vidéo c'est propre aussi, mais alors quand on l'a en face de soi on se dit waouh. J'ai eu la chance de la voir à la Madinasia à Bruxelles la semaine dernière et j'ai d'ailleurs vu Hades. J'ai flashé complètement dessus. C'est vraiment une dinguerie totale.
Non, franchement, cette gamme Ikigai, pour moi, elle est vraiment, elle marque vraiment le coup. Donc oui, on peut ne pas aimer cet effet de socle un peu triangulaire, pardon, laqué noir. Voilà, ça change un petit peu de tout ce qu'on peut voir et ça ne manque pas d'originalité, je trouve. Et moi, pour moi, je trouve que c'est un grand oui, cette gamme Ikigai. Voilà, donc j'ai déjà la Naruto. Ici, je viens d'avoir le Siegfried. Je vais rechercher la Hades. Parce que la Hades, il me la faut absolument. Elle est vraiment juste magnifique en mode Ultimate. Donc en espérant trouver l'Ultimate. S'il y a quelqu'un qui vend son Ultimate, voilà, vous savez que je la cherche. Donc voilà. Ensuite, on va placer donc le dernier objet que j'ai gardé. Et c'est l'attaque de Siegfried. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Donc, ben, ce sont deux boules l'une à côté de l'autre qui sont translucides à souhait. Il n'y a aucune bulle à l'intérieur, il n'y a aucune griffe sur la surface des deux boules. C'est juste une dinguerie. Et on a également donc des effets d'éclairs qui, je trouve, c'est pas très si vilain que ça. Personnellement, ça donne son petit côté énergétique à la boule. Et voilà, donc une résine translucide. Ici, par contre, je pense, hein, c'est assez lourd quand même. Donc voilà, avec les petits éclairs sur les côtés de cette boule d'énergie. Et franchement, c'est très très beau, c'est propre. Donc voilà. On va placer ça sur les points de Siegfried. On a un détrompeur avec une petite tige qui s'enfonce donc juste ici dans le point. Donc on va placer ça tranquillement et après, ben voilà, la statue sera montée. Alors, on va essayer de trouver donc le bon angle. Ben, je dirais ben, que je suis déjà dans le bon. Voilà. Il faut savoir viser le trou. Et juste incroyable, magnifique. Ça passe vraiment très bien, on n'a pas de démarcation, on n'a pas d'imitation au niveau donc, du point, ça rentre bien dedans, c'est bien étudié. Non, voilà. Que lui demander de plus? Donc un personnage, un beau petit socle, quelques vagues d'énergie, donc une pause dynamique en mode attaque. Voilà, non, franchement, c'est une pure merveille. Moi, je dis un gros oui pour cet Ikigai, le Siegfried, et les Ikigai, entre autres, bien que oui, on va me dire, le prix ont fortement augmenté, on est loin des 400 € maximum estimés par Sume, donc au début de cette gamme Ikigai. Mais voilà, donc après, l'inflation fait que bah, les prix changent, les prix montent, et ils n'en peuvent pas tenir leurs promesses malheureusement. Donc bah, à savoir que les statues sont de plus en plus grosses sur la gamme Ikigai, donc voilà, donc on peut penser ce qu'on veut, moi du moment qu'on a une belle qualité, après voilà. Voilà. Pour en revenir en prix, celle-ci, donc elle était donc je l'ai eu à 360 € donc sur le site Tsume. Je ne sais plus si je sais plus si c'est le prix de base. Donc là, on était déjà en dessous des 400 €. Donc là, le pari était tenu. Donc faire une statue un sixième à moins de 400 €. Donc c'était tenu. Donc ainsi que la Naruto, je pense qu'on était aussi dans ces alentours au niveau prix. Maintenant, je ne sais plus si c'est réellement le prix ou si j'avais profité donc des chèques cadeaux que Tsume avait donné en fonction des statuts réservés, commandés, précommandés, mais qui avaient eu énormément de retard. Je sais bien qu'à un moment, ils donnaient des cadeaux des chèques de 5 ou 10%, donc je pense que c'est 5% à faire valoir sur les futurs achats sur site. Donc voilà, une superbe statue, magnifique, simple, efficace. Voilà. Donc on va faire un petit tour visuel, donc 360 sur la statue. Et après voilà, le speedboxing sera terminé. Petit 360 sur la Siegfried Ikigai. Donc regardez-moi ce travail de dingue. Ça brille à suer.
On a vraiment de très très belles nuances au niveau des peintures sur l'armure. On a un petit peu de bleu, on a du gris foncé, on a du violet. On a ces effets aussi ici de shading sur l'armure qui donne vraiment de la profondeur donc, à la couleur appliquée sur cette armure. On a vraiment quelque chose de super propre au niveau des jeux de texture, comment je veux dire, les parties de l'armure sublimées par la peinture. On a les effets d'ombrage aussi sur certaines parties de l'armure. C'est vraiment très très beau, très 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 bien peint. J'aime beaucoup. D'habitude, je suis pas vraiment fan des visages expressifs, mode attaque, etc. Mais je dois dire que Tsume, comme le Camus, pour moi, c'est vraiment une dinguerie. Ils savent calibrer l'expression du visage par rapport à l'effet donc de rage des personnages donc quand ils sculptent leur modèle 3D. Et ils arrivent à retranscrire vraiment de la dynamique et à ce que ça soit quand même très propre et très beau aussi au niveau du sculpte. Regardez-moi ce personnage, Siegfried, Alpha de Dub, une vraie dinguerie. Cet Ikigai, c'est un gros oui. Alors, oui, voilà, donc ça c'est l'effet de glaçage qu'il y a sur le socle. Bon, on sait très bien que la neige, quand il fait très 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 froid, ça peut être très dur et gelé, et ça peut avoir le même effet. Après, je sais pas si visuellement c'était le mieux à faire, je trouve. Mais bon, mis à part ça, et la petite pastille ici qui ne tient pas du tout. Donc voilà, vous voyez, elle est à même la partie du plateau tournant, donc elle ne reste pas collée. Donc je pense que je vais la laisser comme ça. Mais sinon, encore une fois, le laquage sur le socle, ça, voilà, il n'y a pas de griffes, c'est propre, c'est beau. J'aime beaucoup aussi les nuances au niveau des dégradés de couleurs sur la partie du socle, un peu violacé, comme ça, mauve violet. On a un peu de parme aussi. Voilà, ici, on a un peu de couleur parme. C'est vraiment très 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 beau. On a ces effets de givre sur le côté. Bien qu'ici, c'est un petit peu plus appuyé que de ce côté-ci, donc ça manque un petit peu. Ici, on a aussi les effets donc en brush de givre pour affiner, pour faire simuler les effets de givre. Non, un socle très très bien, très très propre. Les vagues d'énergie pas trop, ni trop peu, ni trop saillantes. Et alors cette attaque, vous voyez, donc c'est très limpide à l'intérieur. On voit limite à l'intérieur des boules les points. Il n'y a pas de bulles, il n'y a pas de griffes, c'est très très propre. Et alors on a les petits effets d'éclairs donc sur les boules pour simuler un petit peu cet effet d'énergie autour de l'attaque de Siegfried. Non, encore une fois, franchement, c'est vraiment très très beau, très propre, même sur le casque, les effets de lumière qui sont apportés sur la peinture. Voilà, donc c'est très accuré, je trouve. La peinture est vraiment très propre avec cette chevelure, avec de très belles nuances. Donc on n'est vraiment pas sur quelque chose de monochrome. On a vraiment des nuances dans les cheveux de très très bien détaillés aussi, très bien sculptés, je trouve. J'aime beaucoup. Et les petites mèches aussi qui ressortent du casque de Siegfried avec ses yeux très anguleux. Non, on a un très très beau personnage, bien retranscrit. C'est vraiment une vraie dinguerie. J'aime beaucoup. Voilà les amis, cet unboxing est terminé. Donc pour moi c'est un gros oui. Cette Siegfried Tsume Ikigai. Malgré donc la petite pastille qui ne tient pas et donc l'effet un petit peu de glace, de neige qui fait un petit peu trop voilà, qui fait un petit peu cheap, on va dire ça comme ça. Donc j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus réaliste, malgré qu'on peut avoir cet effet là sur de la neige qui est glacée. Donc on peut avoir une neige qui ait cette apparence.
malgré que je pense pas que ça soit le choix le plus judicieux pour avoir cet effet sur un socle. J'aurais préféré quelque chose de plus poussiéreux, donc quelque chose voilà, de plus effet de neige normal. Malgré ça, on a un super pen, un côté nacré comme ça que j'aime beaucoup sur cette neige, avec de très belles nuances au niveau donc des bases, des jeux d'éclairs. Donc on a vraiment un détouring un peu violet comme ça pour vraiment accentuer donc cet effet d'énergie. Voilà, pour moi, mis à part ça, le reste c'est sans faute, j'ai rien à dire. HS, peinture, sculpte, expression, dynamisme, la boule d'énergie, que j'avais peur que ça soit Rio, qu'il y ait une petite bulle à l'intérieur, voilà. Non, voilà, pour moi c'est, mis à part les deux petites annotations, donc appréciation personnelle, hein, donc voilà, c'est en nullement un raté ou quoi que ce soit, c'est juste une appréciation personnelle. Malgré ça, donc la statue se sublime à elle-même avec le personnage. Pour moi, c'est un gros oui et c'est une réussite pour cette Ikigai Asgardienne de Siegfried. Donc, si vous souhaitez vous l'acquérir, ben, personnellement, allez-y, les yeux fermés. Alors, une chose, j'ai oublié de vous montrer, donc encore une fois, je suis pas super fan de ça ici, bien qu'il me semble que sur les versions Ultimate, ce ne sont pas les mêmes cartes numérotées. Donc ici, on a une carte cartonnée, donc avec donc le numéro, le personnage et le numéro donc de série de la statue, avec le logo donc donc le certificat d'authenticité. Donc ça, c'est la petite carte d'authenticité avec le numéro. Donc moi, c'est la 1521 sur 4080 pièces en version régulière. La petite base pour placer donc le petit certificat comme ceci. Voilà. Tac. Alors, on peut le présenter donc soit comme ceci, donc avec le numéro d'exemplaire, hein, ou alors le placer donc dans l'autre sens, donc avec le logo donc d'authenticité. Et je pense que c'est même comme ceci, donc c'est vers l'avant qu'on doit le placer. Comme ceci, voilà, parce que ça prend appui sur l'arrière, donc c'est logique, avec l'insigne juste gravé, donc juste ici. Très sympa. Et c'est tout pour ce petit unboxing, j'espère que ça vous a plu. Donc si ça vous a plu, likez, partagez un max et abonnez-vous à ma chaîne en appuyant sur la petite cloche pour être averti en temps réel pour toutes les notifications ou les futures vidéos qui seront passées sur ma chaîne. À savoir qu'il y en aura d'autres, il y a d'autres statues qui doivent arriver, il y a du beau monde qui doit arriver quand même. Bien que voilà, je commence à manquer un peu de place, mais c'est pas grave, on trouve toujours de la place. Donc voilà les amis, donc je vais vous laisser, passer un très bon week-end ou une très bonne soirée ou une très bonne journée. Tout dépend encore une fois du moment où vous allez regarder cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, une nouvelle unboxing. Et en attendant, portez-vous bien mes amis. Ciao ciao.